à 9 heures. Lieu d'embarquement pour se rendre à la Cité de la Démocratie. Parking donc du gymnase, heure de 13h30 à 14h15. Journée de samedi 6 avril 2013. Lieu d'embarquement pour se rendre à la Cité de la Démocratie. Portail d'entrée de la Cité de la Démocratie. Heure de 7h30 à 8h. Journée du dimanche 7 avril 2013. Lieu d'embarquement pour se rendre à la Cité de la Démocratie. Portail d'entrée de la Cité de la Démocratie. Heure 7h30, 8h30. Lieu d'embarquement des congressistes pour se rendre au gymnase Omnisport Président Bongo, autant pour moi. Parking de la Cité de la Démocratie. Heure de 10h, de 12h à 14h. Lieu d'embarquement pour se rendre au gymnase Omnisport Président Omar Bongo. L'esplanade de la Grande Mosquée de Libreville. Heure de 7h à 9h30. À l'image à présent, nous nous intéressons donc au secteur de la pêche et de l'aquaculture, là-bas où les agents ont prêté serment au palais du tribunal de Libreville, en présence donc du procureur adjoint de la République et du président du tribunal. Ces agents ont donc des responsabilités très importantes et bien entendu au regard des tâches qui les attendent. Charline Oura-Pira nous relate justement cette cérémonie. Et promet de remplir bien et loyalement, avec exactitude et fidélité, mes fonctions dans le respect des lois et règlements en vigueur et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure. Ce jour restera à jamais gravé dans la mémoire de ces agents de la Direction générale de la pêche. Ce sont au total 27 agents qui viennent de prêter serment en qualité d'agents de surveillance de la pêche et de l'aquaculture. Ils seront désormais soumis à l'accomplissement d'importantes missions. Il sera donc dorénavant inconcevable, après cette audience de prestation de serment, de constater les infractions avec légèreté, puis d'endresser des procès-verbaux de complaisance. C'est l'occasion pour le ministère public de vous rappeler, de veiller à ce que la réglementation en vigueur en matière d'ouverture et de fermeture de périodes de pêche soit scrupuleusement respectée. Au regard du rôle que ces agents auront à jouer dans la préservation et la protection des ressources halieutiques, une conscience professionnelle s'impose. Le plus difficile commence, car désormais vous êtes astreint à plus d'obligations. Vous n'avez plus droit à l'erreur. Pour conscientiser l'ensemble des agents de l'État, il serait souhaitable que tous prêtent serment. Il est important que les administrés qui sont sur le terrain soient assermentés. Je dirais à mes agents, je leur souhaite du courage. Faire preuve d'humilité, de professionnalisme et de rigueur, c'est le défi qui attend ces agents de la direction de la pêche dans l'accomplissement de leur travail. On va parler de santé avec cette validation de l'UNICEF sur l'atelier sur les résultats de l'enquête entreprise depuis janvier 2013. Cette enquête sur les connaissances, bien entendu, attitudes et pratiques de santé de l'enfant dans les familles et les communautés du Gabon. Cabrel Guillain-Lemami, Médard Engenk pour le reportage. C'est pour renforcer les plans de développement sanitaire chez l'enfant de moins de 5 ans qu'une enquête avait été entreprise depuis le mois de janvier par l'UNICEF en partenariat avec le ministère de la Santé. Une enquête qui a concerné 6164 personnes, dont 1225 ménages. Cet atelier qui se tient dans les locaux de l'UNICEF permettra d'établir un rapport général en vue de sa validation. Cette enquête qu'on appelle une enquête CAP vient en fait analyser en profondeur certaines pratiques comme le lavage des mains chez l'enfant, l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois, l'utilisation des moustiquaires imprégnés chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 5 ans, l'allaitement maternel pendant les 6 mois et l'utilisation du sel de réhydratation orale en cas de diarrhée chez l'enfant. Donc j'ai cité 4 pratiques familiales essentielles
qui, si elles sont adoptées au niveau des familles, peuvent faire baisser énormément le taux de mortalité qui est assez important au Gabon. Je donne une indication, il y a 7 enfants sur 100 qui n'atteindront pas l'âge de 5 ans au Gabon. Au cours de cette enquête, des moyens sur la prévention du paludisme ont été mis en exergue. L'étude actuelle vient de démontrer que plus on détient la moustiquaire, plus on l'utilise. Et que plus de 64% de la population enquêtée disposait des moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée d'action et des moustiquaires acquises gratuitement, aussi bien par le biais du programme que par le biais des organisations non gouvernementales ou des associations à base communautaire. Rappelons que les travaux qui se déroulent en atelier aboutiront à l'adoption d'un rapport général et sera remis au ministère de la Santé. On va parler à présent des réformes, les nouvelles réformes donc amorcées par le ministère du Budget et de la fonction publique entre 2010 et 2011. Ces réformes ont donc permis d'intégrer et de régulariser les carrières administratives de 8000 Gabonais, bien entendu. Mais depuis 2012, les recrutements à la fonction publique se font rares. Les détails et explications avec Yolande Ekwara sur les images de Jean de Dieu Mambondo. Après la mise à disposition des postes budgétaires aux différents ministères lors de la dernière conférence d'intégration de 2012, les ayants droit restent dans l'attente des fiches de candidature, communément appelées fiches bleues. Le processus de recrutement n'est pas estompé. L'accord préalable doit venir du gouvernement pour pouvoir dégager la réservation, l'attribution des postes budgétaires. Parce que d'un exercice budgétaire à un autre, il faille quand même rendre compte et puis boucler avec l'année précédente pour pouvoir déclencher les nouveaux recrutements. La dynamique impulsive par le ministère de la fonction publique ne s'est pas essoufflée, mais a marqué une pause après le recrutement tout azimut et la régulation des situations administratives de plus de 8000 Gabonais entre 2010 et 2011. Les recrutements ne sont pas bloqués. Les recrutements se font. Peut-être que c'est les recrutements tout venant qui ont été suspendus. Nous avons commencé l'assainissement des effectifs, à commencer par mettre à jour toutes les situations administratives et financières qui étaient en retard. Donc après ce toilettage, on peut à nouveau procéder à des recrutements tant est qu'il y a un besoin réel qui s'est affirmé. Cependant, que dire de l'intégration des agents du ministère de la Communication dont les dossiers ont été retenus à la conférence d'intégration de 2012? Nous avons reçu une demande de M. Lambert d'octroyer des postes budgétaires à ces diplômés-là. Ce dossier est à l'étude. A priori, il n'y aura pas de problème. Nous voulons simplement nous assurer que à chaque poste budgétaire corresponde un poste de travail. La fonction publique se veut être une administration efficace et compétitive. Pour ce faire, elle a lancé un vaste programme de réformes. Nous avons organisé la deuxième conférence de planification et de programmation du recrutement dans la fonction publique. On recrute parce qu'on doit canaliser les emplois, à savoir de combien de personnes a-t-on besoin pour faire quel travail. Où va travailler l'agent? Est-ce qu'il a un poste de travail ou il n'a pas un poste de travail? Est-ce qu'on a besoin, là où il faut par exemple une secrétaire, a-t-on besoin de 10, de 20? Qui occupera le poste de travail? Qui n'occupera pas le poste? Donc voyez-vous que tout est question c'est une gestion prévisionnelle des emplois. C'est une gestion quotidienne, c'est une gestion de proximité. Tout ça, c'est pour rendre l'administration plus dynamique, plus performante. Donc c'est essentiellement ça l'esprit des réformes qui sont entreprises au niveau donc, de la fonction publique. Toutefois, sous instruction du gouvernement, le ministère de la fonction publique devra s'arrimer à plusieurs réformes visant à assainir le fichier des agents civils de l'État avant de relancer les prochaines opérations de recrutement. Voilà, nous allons donc mettre un terme à cette édition d'information, mais d'abord vous dire qu'à l'occasion de l'ouverture du congrès ordinaire, la déléguée nationale de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, la camarade Paulette Koho, invite donc les militantes
des 17 groupes socio-culturels de Libreville à se rendre massivement au gymnase Président Bongo le vendredi 5 avril 2013. La mise en place devra être terminée à 8 h. La tenue à revêtir est celle du 12 mars 2013. Et puis, le comité d'organisation du 10e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais informe les militants que le programme de rotation des bus de transport mis pour la durée du dit congrès est le suivant. Journée du vendredi 5 avril 2013, lieu d'embarquement pour se rendre au gymnase Omnisport Président Bongo, l'esplanade de la grande mosquée de Libreville, heure de 6 h à 9 h, lieu d'embarquement pour se rendre à la Cité de la Démocratie, parking du gymnase, heure de 13h30 à 14h15, journée de samedi 6 avril 2013, lieu d'embarquement pour se rendre à la Cité de la Démocratie, portail d'entrée de la Cité de la Démocratie, heure de 7 h à 8 h, journée du dimanche 7 avril 2013, lieu d'embarquement pour se rendre à la Cité de la Démocratie, c'est le portail d'entrée de la Cité de la Démocratie, heure de 7h30 à 8h30, et puis lieu d'embarquement des congressistes pour se rendre au gymnase Omnisport Président Bongo, parking de la Cité de la Démocratie, heure de 12 h à 14 h, lieu d'embarquement pour se rendre au gymnase Omnisport Président Bongo, l'esplanade donc de la grande mosquée de Libreville. L'heure est fixée de 7 h à 9h30. Filika Biyongo et Alain Christian Oula étaient donc au fourneau pendant toute la semaine pour concocter ou préparer cette édition d'information. Et puis à la réalisation, Emmanuel Bécu et toute son équipe technique pour vous servir. Merci d'avoir suivi le journal. On se retrouvera prochainement pour d'autres informations. À bientôt.